Bonjour à tous et bienvenue du coup pour la conférence organisée par Timac Agro sur la thématique du coup du dérèglement climatique et l'impact sur la santé des troupeaux et une approche par Timac Agro. Je vais commencer par me présenter. Louise Messerlier, responsable développement production animale chez Timac Agro. Et bonjour à tous, Maëva Algrin. Donc moi je suis responsable de projet sur la partie santé et bien-être ruminant, donc au sein du Centre mondial de l'innovation du groupe Roulier. Donc pour commencer, Timac Agro est une entreprise familiale qui a été fondée en 1959 et qui porte son approche sur 3 piliers. Donc, dans un premier temps, la proximité terrain, avec ses 400 commerciaux présents sur le terrain qui réalisent pas moins de 2000 contacts agriculteurs par jour, mais également la force industrielle avec ses 7 sites de production basés sur les bassins de production agricoles français, et également l'innovation qu'on verra un peu plus tard. Donc Timac Agro fait partie du groupe Roulier, donc qui est une entreprise, un groupe familial mondial et indépendant qui est présent dans de nombreux pays et qui regroupe pas moins de 10 400 collaborateurs. Donc le groupe Roulier est présent dans 125 pays commerciaux et représente pas moins de 109 unités industrielles réparties sur le territoire mondial. Au sein du Centre mondial de l'innovation du groupe Roulier, donc nous avons à cœur de mener des recherches à la fois sur la partie nutrition végétale, donc notamment avec des thématiques autour de l'efficience du minéral, également sur tout ce qui va être stimulation des plantes pour la lutte contre les différents stress, et également le développement de solutions agronomiques à impact environnemental positif. Au sein du Centre mondial de l'innovation Roulier, nous travaillons également sur des thématiques et des problématiques au cœur des enjeux de la production animale, donc notamment sur la thématique de l'efficacité et l'efficience alimentaire, la santé et le parasitisme, avec notamment le développement de plusieurs innovations, et également des thématiques comme l'environnement et le bien-être animal. Le Centre mondial de l'innovation Roulier dispose d'un large réseau de partenaires à la fois à l'échelle nationale et internationale. Nous pouvons le définir en différents chiffres, donc avec un pas moins de 100 collaborations, un total également de 20 publications sur les 2 dernières années, également plusieurs contrats de recherche et de développement en 2024, des brevets donc déposés au nombre de 14 et un total de à peu près 80 personnes par année qui travaillent donc au sein du CMI. Donc les solutions Timac Agro sont développées pour répondre aux besoins des agriculteurs, donc des besoins qui nous sont remontés par nos techniciens sur le terrain. Et ensuite, on va venir développer des solutions techniques et innovantes pour répondre à ces différentes problématiques. Nos techniciens proposent également des suivis zootechniques sur le terrain pour répondre et accompagner les éleveurs au quotidien. Donc pour commencer, on va d'abord revoir ensemble les dérèglements climatiques à l'échelle nationale. Comme vous le savez tous, le dérèglement climatique est un sujet dont on entend de plus en plus parler. Donc si on va commencer par parler des températures. En effet, depuis 1900, oui, on a observé une hausse des températures, mais qui s'est vraiment accentuée dans les années 80. On a pu remarquer par exemple l'année 2022, qui a été l'année la plus chaude jamais enregistrée depuis le début du XXe siècle, et ce, avec une température moyenne de 14,5 degrés. Il y a certaines projections qui ont été travaillées, par exemple, à horizon 2050, on devrait atteindre une hausse des températures de plus de 2,7 degrés. Et à horizon 2100, une hausse de près de 4 degrés. Et cette hausse des températures va induire aussi quelque chose sur le nombre de jours de gelée, qui est pourtant extrêmement importante en agriculture, aussi bien sur les productions que sur les animaux. Et ce nombre de jours de gelée, en effet, il a diminué de près de 2,5 jours en moyenne sur la période 1960 et 2100. Sur le troisième paramètre, ça va être les précipitations. Depuis 1959, on a vu une véritable variabilité des précipitations d'une année sur l'autre. 2022, comme on l'a vu, qui a été une année extrêmement chaude, a été également très pauvre en précipitations. Ça a été une année, la deuxième année la plus sèche depuis 1960. Et en revanche, l'année 2024 a été parmi les plus pluvieuses. Donc il existe une véritable variabilité entre les années qui va rendre parfois compliqué l'anticipation, par exemple les prédictions des modèles météorologiques, et donc derrière d'adapter les pratiques culturelles en fonction de ces phénomènes météorologiques. Et donc
ce dérèglement climatique, ce changement climatique a un impact derrière sur les troupeaux de plusieurs façons. Si on commence par exemple sur tout ce qui est problématique d'eau, une année comme 2022 extrêmement sèche va avoir un impact sur l'état des nappes phréatiques qui vont atteindre des niveaux extrêmement critiques. Et si on va à l'échelle du troupeau, de l'animal, par exemple un animal en stress thermique, donc c'est-à-dire lorsque la température extérieure est supérieure à 23 degrés et quand l'humidité est supérieure à 40% dans l'air, eh ben on va avoir un animal qui est considéré en stress thermique. Et ce stress thermique va avoir un impact sur sa consommation d'eau, parce qu'un animal en stress thermique va consommer 20% de plus d'eau. Sur la partie fourrage également, on va avoir du coup ce dérèglement climatique va impacter la quantité des fourrages, également la qualité, mais aussi les espèces présentes dans les différentes pâtures. Et pourquoi les fourrages nous intéressent? Parce que les fourrages représentent 78% d'une ration moyenne d'une vache laitière. Donc ça va vraiment avoir un impact derrière sur l'alimentation des troupeaux. Et dernière partie, ça va être la partie santé. Pourquoi la partie santé? Si on passe dans un premier temps sur la partie stress thermique, un animal en stress thermique, eh ben, il va diminuer son ingestion entre 10 et 35%. Et pourtant, cette ingestion est extrêmement importante parce que ça va permettre derrière de maintenir un niveau de production stable. Et pourtant, un animal, lorsque sa température extérieure dépasse 35 degrés, eh ben, il aurait besoin, pour tenir une production stable, de consommer 20% de plus. Ce qui n'est pas le cas, vu qu'un animal en stress thermique va diminuer son ingestion. Le dérèglement climatique va avoir 3 impacts principaux sur les élevages et les troupeaux, avec dans un premier temps la partie nutrition et efficacité alimentaire, qui va impacter derrière les productions, aussi bien en lait et en viande, donc GMQ, en gain moyen quotidien. Sur la partie environnement, avec un environnement qui va être pas obligatoirement optimal pour produire en quantité. Et la partie santé et bien-être, avec plusieurs façons. Donc le stress thermique dont on a parlé avant, mais également, par exemple, la partie parasitisme qu'on a choisi de développer aujourd'hui. Et donc chez Timac Agro, on est soucieux de développer des produits de qualité pour répondre aux enjeux du monde agricole. Et pour ça, on propose des solutions naturelles, innovantes et made in France. Maintenant, si on reprend du coup la partie que vient de présenter Louise autour donc, des impacts du dérèglement climatique sur nos animaux, on va donc s'intéresser, comme ça a été mentionné, au parasitisme. Et je vais vous expliquer en quoi ces changements climatiques peuvent avoir un impact sur le parasitisme de nos animaux. Donc tout d'abord, quand on parle de parasitisme, qu'est-ce que c'est? Donc il faut savoir que le parasitisme, c'est une relation biologique entre un hôte, donc ici dessiné par nos animaux d'élevage, et un ou plusieurs parasites qui vont vivre aux dépens de cet autre. On va retrouver donc plusieurs types de parasites, à la fois des parasites externes et des parasites internes. Donc pour l'instant, je vais commencer et je vais vous parler des parasites externes. Donc parmi ceux-ci, on va retrouver donc les mouches et les simulis, vous connaissez bien, qui vont donc impacter la production et le bien-être et qui vont être en mesure finalement de transmettre différents pathogènes. On va pouvoir les retrouver notamment impliqués dans les cas de mammites. On va également aussi avoir des parasites qui vont être responsables de la ponte de différents œufs. On va retrouver par exemple les œustres ou des œufs de mouches classiques, ou alors les simulis par exemple qui vont être capables de produire des toxines, pouvant même dans certains cas, on l'a vu notamment dans l'Est, induire la mort de l'animal. En quoi, vous me direz, le stress thermique ou le dérèglement climatique peut avoir un impact sur la présence de ces parasites? Eh bien, il faut savoir que l'augmentation brusque des températures, le fait qu'il n'y ait pas de vent, les zones humides vont finalement favoriser et être des conditions idéales pour la ponte et l'éclosion en masse des différents œufs pondus par ces parasites. D'autres parasites externes qu'on peut mentionner, donc ce sont les tiques, qui sont eux-mêmes bien connus parce que vecteurs notamment dans la maladie de Lyme ou la pyroplasmose. On va avoir différentes espèces qui vont être retrouvées en France. La plus commune, ça va être Ixodes ricinus. Le dérèglement climatique, en quoi est-ce qu'il va jouer sur leur présence? Eh bien, il faut savoir que tout ce qui est variable environnementale, donc la météo ou la présence de végétation, notamment les forêts ou les haies, et également tout ce qui va être humidité, va favoriser leur présence sur ces différents territoires. D'autres
parasite externe que vous connaissez bien, j'en suis sûre. Donc, ce sont les moustiques qui sont notamment vecteurs de plusieurs maladies, des maladies émergentes et réémergentes pour certaines. On va retrouver donc le virus de West Nile et également la fièvre de la vallée du Rift. Comment le changement climatique va impacter ? Eh bien, il faut savoir que le réchauffement climatique va allonger également la période d'activité de ces moustiques et va notamment étendre leur zone de répartition. Et enfin, et pour finir, les tristement célèbres culicoïdes, qui sont donc des transmetteurs et des vecteurs de donc, la fièvre catarrhale ovine et la maladie hémorragique épizootique, qui sont en fait les plus petits insectes hématophages. Hématophages, qu'est-ce que ça signifie ? C'est qu'ils viennent se nourrir de sang, qui ont été répertoriés comme étant donc vecteurs d'agents pathogènes qui vont donc être responsables de plusieurs transmissions de virus. Et on va le voir juste après, l'effet des phénomènes météorologiques va avoir un impact sur leur présence. Donc pour illustrer ceci, je vous propose de regarder donc cette carte donc, qui est issue de la répartition du ministère de l'Agriculture de la surveillance de la maladie hémorragique épizootique, donc MHE. Donc vous pouvez voir ici la situation donc, au 21 décembre 2023. On voyait que les foyers les plus touchés étaient plutôt au niveau du coup des Pyrénées Atlantiques et de l'Ariège. Et finalement, si on regarde aujourd'hui la situation donc en ce début de mois de février, on voit que la maladie hémorragique épizootique a été répertoriée notamment aussi dans des bassins type les bassins les Pays de Loire qui ont été touchés par des inondations et des crues qui normalement en plein mois de février n'ont pas lieu. On va également retrouver donc la fièvre catarrhale ovine, la FCO, qui était donc au 29 août 2024 plutôt répertoriée assez faiblement dans les régions de l'Est et qui malheureusement dans cette région ont dû faire face également à de nombreuses inondations et à d'autres conditions météorologiques qui ont favorisé l'émergence et la prévalence de cas de FCO. Donc je vais maintenant vous présenter ces parasites internes qu'on va pouvoir retrouver dans nos élevages. Donc on va tout d'abord retrouver les paremphystomes. Donc les paremphystomes, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des parasites qui sont apparentés communément à la douve, qui vont en fait venir s'accumuler dans la panse des animaux. Ils vont ensuite être transmis notamment après un passage par des limnées. Donc les limnées, elles sont représentées ici sur le petit dessin. Ce sont finalement comme des petits escargots ou des petits mollusques que vous allez pouvoir retrouver dans l'environnement. Et en fait, il faut savoir que ces paremphystomes vont produire des larves qui vont s'enquister et se retrouver ensuite sur les végétaux au pâturage, qui vont de ce fait être ensuite consommés par nos animaux. En quoi est-ce que les changements climatiques et les conditions météorologiques qui ont été précédemment mentionnées peuvent avoir un impact ? Eh bien, tout simplement, ces parasites vont être friands des zones humides. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les limnées, qui sont donc les petits mollusques que je vous ai montrés, eux-mêmes se développent du coup dans les zones humides, voire même certaines dans les marécages. Donc, je vous ai cité précédemment les douves, donc je vais vous les présenter un petit peu plus en détail. Ce sont des parasites qui sont responsables de la fasciolose hépatique. Qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est une maladie qui vient toucher vraiment, comme son nom l'indique, tous les organes hépatiques et notamment qui va provoquer des gros dégâts au niveau du foie. Il faut savoir que c'est un cycle de développement semblable au paremphystome, c'est-à-dire que ça va passer également par cette étape intermédiaire au sein de ces petits mollusques que je vous ai montrés précédemment. Et donc là également, les zones humides et les marécages, qui vont être donc des zones propices aux limnées, vont être également des zones propices à la douve. Un petit nota bene, c'est que sur les douves, on va retrouver la grande douve et la petite douve. Donc la grande douve, elle est plus dans les zones humides et la petite douve, à contrario, va être plutôt dans les zones plus sèches. Si jamais vous êtes des consommateurs de cressons, faites attention, c'est quelque chose qui peut être retrouvé aussi dans l'alimentation humaine. D'autres parasites bien connus, donc ce sont les strongles gastro-intestinaux et les trichures. Donc ce sont finalement des vers ou des helminthes qui vont être ingérés également au cours de pâturage, notamment parce que dans leur cycle de développement, ils intègrent une étape qui sont donc des larves infestantes et donc vont poursuivre leur développement au sein des animaux et notamment dans le tractus digestif. Donc on a plusieurs types de strongles ou de trichures qui vont être des parasites de nos ruminants. Et il faut savoir que ces parasites-là sont plutôt à même de se développer lorsque l'on a des hivers doux et pluvieux et qu'on va avoir du coup un allongement de la durée de pâturage de nos animaux, ce qui fait que ça en fait un risque supplémentaire pour le risque d'infestation. Également, il faut savoir que l'alternance de phases de sécheresse et d'humidité sont propices à la recrudescence des strongles. Pour finir sur le parasitisme interne, donc une autre catégorie qui sont finalement en fait des protozoaires, ce sont les coccidies, notamment du genre Emeria, qui vont finalement se développer eux dans l'intestin, donc dans la partie la plus distale du tube digestif, et qui vont être notamment retrouvés chez les jeunes animaux.
Il faut savoir que donc, ces coccidies, finalement, elles ont la petite particularité, c'est de s'enquister. C'est-à-dire qu'elles vont mettre autour d'elles une espèce de paroi en plus, comme une couverture, qui vont leur permettre de résister dans l'environnement et donc du coup d'être un petit peu plus coriace. Ça va entraîner notamment en signe clinique des diarrhées et des retards de croissance et donc des retards de performance. En quoi est-ce que le dérèglement climatique a un impact ? Eh bien, c'est finalement parce que vous l'aurez compris, ces coccidies ont un lien très étroit avec l'environnement et l'hygiène de nos bâtiments et vont également du coup se retrouver notamment sur des litières accumulées propices également à l'humidité. On vous a dit dans le titre, l'approche Timac Agro, qu'est-ce que c'est ? Donc on va vous expliquer un petit peu, on vous a parlé d'innovation. Finalement, comment est-ce que chez Timac Agro, ça se déroule entre la concrétisation d'une idée au démarrage et ensuite le développement chez nous. Donc ça passe par une première étape où finalement on va être assez rigoureux sur la bibliographie qui peut être en lien avec notamment, donc là je vous ai parlé parasitisme, on va parler justement d'une solution sur le parasitisme interne. On va également faire des essais in vitro en laboratoire. Donc là, on va finalement être à même de mimer ce qui se passe à l'intérieur de l'animal. Donc on va travailler autour de la fermentation ruminale. Une troisième étape va consister donc à sélectionner nos différentes matières premières, à valider également, parce qu'on a la chance de pouvoir intégrer une phase d'études réglementaires en interne, et donc on va pouvoir effectivement procéder à cette autorisation. Ensuite, on va réaliser donc des essais in vitro en partenariat avec des scientifiques de renom. Donc, vous avez pu voir au début de ma présentation un petit peu les différents partenaires académiques et scientifiques avec lesquels on travaillait. Et enfin, donc on va passer par cette phase d'essai in vivo qui va nous permettre de confirmer l'efficacité et l'innocuité de notre technologie qui va ensuite être développée. Et donc, c'est ce schéma-là qui a été utilisé pour le développement donc, de notre technologie Protectine, donc, qui se compose et qui est caractérisée par une synergie d'actifs et qui va avoir une action préventive. Ça va être un complexe de matières premières naturelles, riche en composés donc, actifs, qui va donc contribuer à limiter le parasitisme en élevage. On va faire un petit focus sur justement cette nouvelle technologie et donc notamment sur les 2 dernières étapes que je vous ai mentionnées, sur la partie résultats in vitro et in vivo. Donc vous pouvez voir ici donc, sur des essais in vitro qu'on a menés donc, notamment avec nos partenaires nationaux. Donc, on a pu observer une diminution de 60% du développement des larves de strongles digestifs et également une diminution de la mobilité larvaire de ces mêmes strongles. Ensuite, en bas à gauche, vous pouvez voir, donc ça, ce sont des résultats d'essais qu'on a menés donc, en in vivo, issus de résultats et de scoring de coproculture. Donc, on a utilisé des échantillons de fesses qu'on a ensuite mis en culture et on a observé les larves de strongles qui s'y développaient. Donc, vous pouvez voir ici donc, un scoring qui a été appliqué pour la mobilité larvaire. Donc, ça va du stade immobile à faiblement mobile, mobilité moyenne et fortement mobile. Et pour vous illustrer ça, je vous laisse regarder par vous-même. Donc la partie immobile, évidemment, qui ne bouge pas. La partie faiblement à moyennement mobile et très fortement mobile. Vous pouvez voir la différence. Ce qu'on observe et ce qu'il faut retenir de ces résultats, eh bien, c'est qu'en utilisant notre technologie Protectine, nous avons été à même de constater que nous avons une réduction significative de la mobilité larvaire des strongles en in vivo. En bas à droite, vous pouvez voir d'autres résultats que nous avons obtenus donc, sur les coccidies. C'est qu'on a pu observer une diminution de 91% de coccidies après 29 jours d'utilisation de notre technologie dans la ration de nos animaux d'élevage. Et donc, comme l'a expliqué Maëva, donc sur la partie santé et bien-être, Timac Agro propose la technologie Protectine, mais Timac Agro travaille également sur les autres piliers, donc par exemple sur la partie environnement. Timac Agro a développé une solution qui s'appelle Actisan 360, donc pour la partie hygiène des litières et les pathogènes d'élevage. Et pour ça, on a développé Actisan 360, qu'on appelle le 4 en 1 des litières saines. Pourquoi le 4 en 1 ? Parce que dans un premier temps, on va venir permettre une absorption irréversible. C'est-à-dire qu'on va venir absorber et notre produit ne relarguera pas d'eau par la suite. Ensuite, on va venir assainir l'environnement grâce à des substances aromatiques spécifiques. Donc quand on dit assainir, on va limiter le développement de pathogènes responsables de certaines maladies, comme par exemple les mammites, ou encore la mortellaro ou le piétin. Et pour ça, on a mené un essai sur 1 an. On a montré que Actisan 360 limitait le développement de cellules dans le lait de près de 20%. Ensuite, le troisième point intéressant avec Actisan 360, c'est la partie acidification des litières. Pourquoi acidification ?
parce qu'on sait que lorsque la litière est acide, donc à un pH inférieur à 6, on va limiter le développement de la flore indésirable, donc de pathogènes, pour laisser place à la flore positive. Et ensuite, en quatrième point, on va venir capter l'ammoniac et les odeurs, donc pour limiter l'impact de l'ammoniac, par exemple, sur les voies respiratoires des troupeaux. Et ensuite, Timac Agro travaille également sur un autre pilier de la décarbonation, qui est la partie, dans un premier temps, gestion des effluents, avec une solution Actipost 360, qui est un valorisateur d'effluents. Et pourquoi on a choisi de travailler cet axe? Parce que les effluents représentent 25% des émissions d'ammoniac en élevage. Et donc Actipost 360 va permettre de venir capter cet ammoniac et de limiter les odeurs derrière en exploitation, sur le stockage. Et ensuite, dans un deuxième temps, on a choisi de travailler la réduction du méthane entérique de deux façons différentes. Donc dans un premier temps avec la valorisation de ration, en développant une technologie qui s'appelle le noyau Boost, qui a été développée par l'équipe de Maeva au Centre mondial de l'innovation roulier, donc le noyau Boost, qui est disponible dans une de nos solutions, le Timafit Boost, qui est un activateur ruminal azoté. Et sur cet activateur ruminal azoté, on a réalisé une ACV, une analyse de cycle de vie. Et cet ACV a montré que notre produit limitait de 7% l'impact sur le réchauffement climatique. Et tout ça en permettant une hausse de la production laitière d'1 litre par vache laitière par jour. Mais on a choisi également de travailler en parallèle sur une innovation de rupture sur cette thématique de méthane entérique. Et donc actuellement, on a un gros projet en cours de développement au Centre mondial de l'innovation, donc en interne, et sur lequel on travaille activement. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à flasher notre QR code ou à venir nous voir par la suite. Et donc en résumé, Timac Agro a choisi de travailler sur ces 3 piliers qui impactent les élevages suite au changement climatique. Donc la partie santé et bien-être, sur la partie parasitisme qu'a présenté tout à l'heure Maeva avec le Protectine, que vous pourrez retrouver dans plusieurs de nos solutions, donc les solutions CTIA Protect. La partie environnement avec la gestion des litières avec Actisan 360, la partie gestion des effluents avec Actipost 360, mais également plus généralement sur la partie nutrition et efficacité alimentaire avec une gamme qui a été développée spécifiquement sur la valorisation des rations, des fibres et la valorisation de l'azote qui s'appelle Spadea. Et également, du coup, la partie réduction des gaz à effet de serre avec le produit Timafit Boost. Merci à tous pour votre attention et bon salon à tous et profitez bien de votre journée sur le salon de l'agriculture.